On vous a menti. Depuis l'école, on vous répète que la sagesse, c'est de mettre de l'argent de côté pour les jours difficiles. Mais regardez bien votre écran. En 2026, si votre solde bancaire ne bouge pas, vous êtes techniquement en train de vous appauvrir chaque seconde. Pourquoi? Parce que la monnaie n'est plus une réserve de valeur. C'est un bloc de glace qui fond au soleil de l'inflation mondiale. Revenons un instant sur les 20 dernières années. En 2008, pour sauver un système financier en faillite, les banques centrales ont injecté des liquidités massives. En 2020, rebelote, des trilliards de dollars ont été créés à partir de rien. Résultat, entre 2000 et aujourd'hui, la masse monétaire a explosé. Quand il y a trop de billets pour la même quantité de biens, chaque billet dans votre poche perd de sa force. Votre épargne de 2010 n'a plus que 60% de son pouvoir d'achat en 2026. Vous n'avez rien dépensé et pourtant, on vous a volé 40% de votre travail. Mais voici le vrai secret de l'archive. Votre banque ne garde pas votre argent. Elle l'utilise comme levier. Pour chaque euro ou dollar que vous déposez, la loi lui permet d'en prêter 10 à des gens qui, eux, vont acheter des actifs. La banque s'enrichit sur les intérêts, l'investisseur s'enrichit sur la prise de valeur de son bien. Il achète des actifs, comme immobilier, dans les entreprises et d'autres endroits. Et vous? On vous donne 1% d'intérêt alors que l'inflation est à 6%. Félicitations, vous financez l'enrichissement des autres avec votre propre appauvrissement. Regardez les hommes les plus riches de la Terre entre 2000 et aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont riches parce qu'ils ont épargné? Non. Jeff Bezos a commencé dans un petit garage. Elon Musk a failli tout perdre en 2008. Leur secret? Ils n'épargnent pas ni ne travaillent pour de l'argent, ils possèdent des parts l'equity. Quand Amazon devient plus grand, la part de Bezos devient plus chère. Il gagne de l'argent même quand il dort, même quand il est en vacances. Pendant que l'employé moyen demande une augmentation de 5%, la valeur de ce que ces hommes possèdent a été multipliée par 1000 en 20 ans. En 2026, la vraie richesse, c'est de posséder un système. Ça peut être une chaîne YouTube, des actifs dans une entreprise, ou un petit appartement que tu loues. Sachez, chaque millionnaire a commencé quelque part. Il n'y a pas de sous-métier quand on veut devenir riche. Si tu ne possèdes rien, tu es un passager dans le bus des autres. Si tu possèdes des parts, tu es le chauffeur. Le but de l'archive muette, c'est de vous apprendre à arrêter d'être des passagers. Ne cherchez jamais à épargner ou à avoir le meilleur job, cherchez à avoir les meilleurs actifs. Parce qu'à la fin, celui qui possède gagne toujours contre celui qui épargne. Commençons avec la dette. La banque vous prête de l'argent. En revanche, faudra l'investir et rembourser le plus tôt possible pour ne plus y penser. Mais, la plupart des gens ont une peur bleue de la dette. On vous a dit, ne demande jamais rien à personne. Et c'est vrai, si vous êtes une proie. Si vous empruntez pour acheter un téléphone dernier cri ou une voiture qui perd de la valeur dès que vous tournez la clé, la dette est une prison. C'est une laisse que vous mettez vous-même autour de votre cou. Vous allez travailler toute votre vie juste pour rembourser du vent. Mais regardez ce que font les vrais joueurs entre 2010 et aujourd'hui. Ils adorent la dette. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent l'argent des autres pour s'enrichir. Imaginez, vous voulez acheter un camion pour votre business de transport. Vous n'avez pas l'argent. Vous allez voir la banque. Elle vous prête 90% de la somme. Le camion travaille, il rapporte de l'argent tous les jours. Cet argent rembourse la banque, paie le chauffeur, et à la fin, le camion est à vous. Vous avez créé une machine à billets avec l'argent de quelqu'un d'autre. C'est ça, le secret de l'archive muette. Ne pas économiser pendant 20 ans pour acheter, mais utiliser le crédit pour posséder tout de suite. Voici le coup de génie des riches en 2026. Ils empruntent de l'argent aujourd'hui, et avec l'inflation, ils remboursent avec de l'argent qui ne vaut plus rien demain. Si vous empruntez 1000 aujourd'hui pour acheter un actif, et que dans 5 ans ces 1000 ne permettent d'acheter que 3 pains, votre dette est devenue minuscule alors que votre actif, lui, a pris de la valeur. Les riches ne craignent pas l'inflation, ils l'utilisent pour effacer leur dette. En 2026, si vous n'avez pas de bonne dette, vous avancez à pied pendant que les autres sont en jet privé. On a vu 3 secrets. Maintenant, regardez comment ils s'assemblent pour créer 2 mondes différents. À gauche, vous avez le cycle de la survie. C'est le chemin de 90% des gens. Ils épargnent pour leur sécurité. Ils utilisent le crédit pour consommer. Résultat, ils courent toute leur vie sans jamais rien posséder vraiment. À droite, vous avez le cycle de la richesse. C'est ce que les milliardaires de ces 20 dernières années ont compris.
Il utilise le crédit comme un levier. Il achète des actifs, il possède le bus. L'inflation fait monter la valeur de ce qu'il possède, tout en effaçant leurs dettes. Pendant que l'homme de gauche pleure parce que le prix du pain monte, l'homme de droite sourit parce que son entreprise de boulangerie vaut maintenant 2 fois plus cher. L'un subit l'économie, l'autre la possède. Pourquoi c'est plus important en 2026 qu'en 1980? Parce qu'avant, on pouvait s'en sortir juste en travaillant dur. Aujourd'hui, avec la vitesse à laquelle les banques impriment de l'argent, travailler dur ne suffit plus. Si vous ne possédez pas une part du système, vous allez être balayé par la prochaine crise. La grande connexion, c'est ça. Comprendre que la banque utilise votre épargne pour prêter de la dette aux riches qui rachètent les parts des entreprises où vous travaillez. Vous financez votre propre patron sans le savoir. Maintenant que vous avez vu la matrice, vous ne pouvez plus l'ignorer. Mais savoir ne suffit pas, il faut agir. La première étape pour sortir d'un trou, c'est d'arrêter de creuser. Arrêtez d'utiliser le crédit de consommation. Si vous n'avez pas l'argent pour cet iPhone ou cette paire de baskets, ne les achetez pas. En 2026, chaque centime que vous donnez en intérêt pour un objet qui perd de la valeur, c'est une brique que vous ajoutez à votre propre prison. Votre premier actif, c'est votre discipline. Le deuxième pas, c'est de créer votre propre système. Regardez autour de vous. Qu'est-ce qui manque dans votre ville? Dans votre pays? Entre 2010 et aujourd'hui, les plus grandes fortunes se sont bâties sur la logistique livrée des choses et le digital partagé du savoir ou des services. N'essayez pas de devenir riche du jour au lendemain. Cherchez à posséder quelque chose qui rapporte de l'argent même quand vous ne travaillez pas. Ça peut être une petite boutique en ligne, une moto que vous louez à un coursier, ou une chaîne de contenu comme celle-ci. L'objectif est simple, votre machine doit payer vos factures à votre place. Enfin, apprenez à parler le langage des maîtres du jeu. La banque n'est pas votre ennemi si vous savez comment lui présenter un projet. Entre 2000 et 2026, les banques n'ont jamais arrêté de prêter, mais elles ne prêtent qu'à ceux qui ont un plan. Préparez-vous. Gérez vos comptes proprement. Montrez que vous comprenez comment générer du profit. Le jour où la banque vous prête pour acheter un actif, comme un camion ou un immeuble, vous avez gagné. Vous utilisez l'argent qu'ils ont imprimé pour acheter la réalité. Vous passez officiellement du côté de ceux qui possèdent. Le monde de 2026 est dur, mais il est rempli d'opportunités pour ceux qui ont les yeux ouverts. L'archive muette ne vous demande pas de nous croire sur parole, elle vous demande de vérifier les chiffres. Ne soyez plus le carburant du système, devenez le moteur. Le dossier est maintenant entre vos mains. À vous de jouer. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Aime la vidéo pour nous encourager. Et laissez un commentaire de ce que vous pensez de l'investissement pour épauler les jeunes entrepreneurs.